Béni soit le Seigneur notre Dieu pour ce moment. J'avais une petite parole à nous partager ce soir. Et je vais nous amener rapidement, je pense, développer ces textes le dimanche. Je vais nous amener rapidement à prendre nos Bibles dans le livre des 2 Rois au chapitre 4. Au chapitre 4, je vais lire rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Je commence au verset 8 pour aller rapidement. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe tout le jour chez nous était un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements que tu peux faire pour toi. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un serviteur et une ânesse. Je vais aller à Nath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, « Voici,
cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la pousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, sans terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne les salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il s'éleva et la suivit. Géasi avait dévancé et avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontrer Élisée. Il lui reporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée appela, excusez-moi. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Je vous épargne de la suite, pardon. Mais c'est un texte que vraiment je compte développer cela là, à partir de dimanche, si le Seigneur nous fait grâce. Mais ce matin, je voudrais juste prendre un aspect de ce texte par rapport à l'attitude de la femme. Bien-aimé, la Bible dit, cette femme, malgré sa stérilité, hormis sa stérilité, je dirais peut-être les défauts sur le plan social, les défauts qu'avait cette femme, c'était le fait de ne pas avoir d'enfant. Sa préoccupation peut-être, oui, mais je ne pense pas que c'était encore sa préoccupation. Écoutez sa réponse. Lorsqu'Élisée lui dit qu'à la même année, elle devrait enfanter, la réaction de cette femme, elle voit déjà son mari vieux. Et elle dit à Élisée, ne trompe pas ta servante. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, des fois, lorsque nous allons vers le Seigneur, il y a des choses que nous avons déjà perdu espoir. Il y a des choses que nous ne comptons plus avoir. Nous nous contentons seulement de ce que nous pouvons avoir maintenant. Mais ce que nous avons espéré dans le passé, nous voyons qu'aujourd'hui, les temps sont devenus courts. Le temps est devenu court et cela ne nous fait plus, ne nous donne plus confiance, ne fait plus de sorte à ce que nous puissions avoir des ambitions, nous puissions faire de sorte à réaliser nos rêves. Parce que dans le passé, nous avons rêvé. Mais plus le temps passait, cette femme, peut-être qu'elle avait rêvé dans le temps. Elle avait rêvé d'avoir des enfants. Elle avait rêvé, si jamais j'ai une fille, j'ai un fils, je ferai ceci comme rêve de maman congolaise. Souvent, je vois, moi, mon fils, je vais lui faire des locks, mon fils, ceci. Donc, c'est un peu ça. Mais arrivé à un moment donné, cette femme avait perdu espoir. Et cette situation, si nous essayons d'analyser la chose, c'est comme si ce n'était plus sa préoccupation. Vous vous souviendrez d'Anne, la maman de Samuel. Anne, par contre, c'était devenu ce n'est pas une obsession, mais c'était devenu un fardeau. C'était devenu comme une charge. Parce que sa rivale
était là en train de la malmener tout le soir, tout le jour. Comme quoi, moi j'ai des mots, moi j'ai des enfants, toi t'as personne. De même pour Sarah. C'était quelque chose qui était devenu comme une épine. Mais lorsque cette femme reçoit la parole du Seigneur, je ne vois pas cette femme accueillir, recevoir cette parole avec foi. Je ne vois pas cette femme dire comme les centeniers, qui est venu voir Jésus alors que son travailleur était malade. Je ne vois pas cette femme recevoir cette parole comme ça. Par contre, elle la reçoit, mais avec beaucoup de réticence. Elle dit, non, ne te moque pas de moi. Ne fais pas du mal à moi. Je ne suis qu'une pauvre femme. D'ailleurs, je ne te l'ai pas demandé. J'ai juste dit à mon mari ce que j'ai constaté en toi. Je vis que tu es un homme de Dieu. Et je te convaincre mon mari pour qu'on construise une chambre. D'ailleurs, je t'ai pressé à chaque fois que je te voyais passer. Je souhaitais que tu viennes chez moi pour manger. Et les jours où tu es venu, ma porte est restée ouverte. Et en t'observant, je vis que tu es un homme de Dieu. Et cette conviction m'a poussé à aller voir mon mari. Et j'ai expliqué à mon mari, je pense que cet homme, c'est un homme de Dieu. Et lorsqu'il vient chez nous, moi j'aimerais mieux qu'on lui prépare une chambre. Parce qu'après qu'il aurait mangé, il peut se reposer et il pourrait se placer dans la présence de Dieu dans la prière. Oh, cher bien-aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque nous regardons dans le milieu chrétien, comme on a l'habitude de le dire, on n'est plus chrétien par nature. Aujourd'hui, la chrétienté, nous le cherchons dans les aspects, dans les apparences. La chrétienté, nous la réclamons même. Ah non, moi je suis chrétien évangélique, moi je suis chrétien pentecôtiste, moi je suis chrétien baptiste, moi je suis chrétien adventiste, moi je suis chrétien luthérien, moi je suis chrétien calvinien. On recherche, on réclame toutes ces dénominations. Et lorsque le monde nous regarde, je me pose la question, est-ce que le monde regarde, lorsqu'il nous regarde, est-ce que le monde nous voit comme cette femme a vu en Élisée l'homme de Dieu? Est-ce que lorsque le monde nous regarde aujourd'hui, mon frère Satel, lorsque le monde te regarde, le monde voit en toi l'homme de Dieu, le monde voit en toi enfant de Dieu? Ou le monde le sait parce que nous le réclamons? Parce que tu le réclames. Je suis enfant de Dieu. Moi, je prie. Je vais à l'église. Moi, je prêche. Avec quelqu'un aujourd'hui il voulait me taquiner un peu. Il m'a passé un coup de fil. Il m'a dit, ah, salut pasteur, comment vas-tu, Bishop? Ah, tout de suite, on rigolait. Je lui ai dit, non. Et frère, appelle-moi Bishop, appelle-moi pasteur, appelle-moi tout ce que tu veux. Moi, Léon, je pense que pasteur ou bishop, ce n'est pas un titre. D'ailleurs, bishop, c'est encore plus grave. Parce que bishop, c'est évêque, qui veut dire veilleur, surveillant, sentinelle des brebis. Je dis, tout ça là, je ne pense pas que ça soit un pasteur, c'est une fonction. Lorsque je suis avec mes brebis, lorsque j'officie, je suis pasteur. Mais pasteur n'est pas un titre collé à une personne. Pasteur, c'est une fonction et cette fonction s'exerce dans un cadre bien précis. Mais aujourd'hui, nous les réclamons. Regardons seulement dans nos statuts. Nous allons voir, journée d'un tel. Vous verrez quelqu'un a une grande photo avec un micro en or ou en argent.
genre journée de tel, écrit en petit, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est comme cela que nous nous faisons voir vis-à-vis des païens. Mais lorsque le monde nous regarde, franchement, des fois, soyons honnêtes et pour dire que le monde, des fois, n'a rien à nous envier. Des fois, le monde n'a pas besoin de laisser le monde pour venir à l'église. Parce qu'à l'église, déjà, il y a le monde. Et lorsque le monde laisse le monde pour venir à l'église, il trouve qu'il n'y a pas de changement. C'est comme s'il n'a même pas changé d'environnement. Il se plaise même. L'église, c'est encore plus mieux que de rester dans le monde. Pas dans le sens du bien, mais c'est dans le sens, c'est là où je peux draguer facilement, je peux escroquer facilement, je peux abuser des gens facilement, parce que les gens là-bas sont vulnérables, parce qu'ils croient au Seigneur. Tout ce que je leur ferai, tout ce que je leur dirai, ils diront gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Tout est dans la volonté du Père, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, franchement, ça, je pense développer ça à partir de dimanche prochain. Mais ce soir, je voudrais seulement toucher quelque chose pour nous parler de la confiance. La confiance dans l'homme de Dieu. La confiance dans la femme de Dieu. Sœur Sandra, Sœur Nanette, Sœur Family, Frère Odon, Frère Jacques, Frère Satel, Frère Léon, tout celui qui m'écoute, qui porte en lui, qui porte en elle la marque de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde peut-il nous regarder et nous faire confiance? Aujourd'hui, nous condamnons. Moi, je vous dis, depuis que je suis en France, je suis arrivé en France, je connaissais déjà les seigneurs. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai vécu que dans le milieu évangélique. J'ai vécu dans le milieu de l'église. Je n'ai pas connu le monde ici en France. J'ai connu le milieu de l'église. Et je me rappelle ça il y a longtemps, quand nous sommes arrivés. Il y a longtemps. On avait toujours un discours. Et les discours qu'on avait, c'était quoi? C'était les Blancs sont incrédules, les Blancs ne croient pas à la parole de Dieu, les Blancs c'est ci. Mais aujourd'hui, avec les reculs, lorsque j'observe, je regarde ce qui se passe, ce qui s'est fait, surtout dans les milieux évangéliques, africains ou congolais en particulier, je dis, bien aimé, arrêtons de condamner, arrêtons de parler du mal. L'Européen n'est pas sceptique. Le problème, c'est la façon dont nous transmettons le message. Le problème, c'est la façon dont nous nous conformons au message. Et je vais dire quelque chose, peut-être que je vais choquer. Je suis désolé. Mais l'homme noir ou l'Africain est naïf. L'Africain est très naïf, surtout même dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir une femme, quelqu'un peut-être qu'elle a fait des études, même un homme, ils vont aller se faire laver avec du Coca-Cola, soi-disant pour se débarrasser des démons. Mais de l'autre côté, si on essaie à le faire, il y a quand même une réflexion qui va être sortie là. Mais nous, voire même par rapport à l'évangile, regardez comment nous sommes dans l'excès. Nous sommes dans les excès. Regardons comment, comme disait quelqu'un, le christianisme a commencé quelque part. Et le christianisme existe dans le monde entier. Mais regardez un peu, bien-aimés, comment nous nous abusons du christianisme. Et aujourd'hui, certaines personnes qui ne comprennent pas que le problème n'est pas dans le christianisme, le problème est dans les concepts, le problème est
dans la civilisation. Comment vous recevez la parole? Comment vous mettez en pratique la parole? Aujourd'hui, l'homme africain, il pense que, bon, Dieu est un Dieu de grâce. Aujourd'hui, le temps de la loi est passé. Je peux être dans le Seigneur et faire tout ce que je veux, faire tout ce que je veux, escroquer, faire tout ce que je veux. Après, je demanderai pardon. Mais de l'autre côté, lorsqu'un homme occidental, je ne dis pas tous, même les hommes africains, je ne dis pas tous, mais la majorité, c'est un constat par rapport à ce que nous voyons. Lorsqu'un homme occidental essaie de s'approcher du Seigneur, il y a quand même une différence avec nous. Il y a quand même une différence. Regardez aujourd'hui comment nous traitons nos frères qui prennent un peu de vin juste pour manger, pour avoir seulement pendant les repas. Regardons comment nous les rejetons. Lorsque tu sais, ce frère-là, il prend juste un verre de vin, même pas un verre entier, juste du vin pendant qu'il mange. Regardons comment... Moi j'ai assisté, je regarde pour moi, je ne dirais pas de qui il s'agit. J'ai assisté, j'étais dans une église où le responsable de l'église traitait un homme, un frère, des sorciers, juste parce que le frère, il prenait de l'alcool. Mais la même situation, je l'ai vécue dans une autre église en majorité blanche, pardon, si je peux dire ainsi. La même situation, d'ailleurs, j'étais parmi les 3 personnes qui étaient destinées afin de prier pour les frères, j'étais les responsables. Les frères étaient plus qu'alcooliques. Je vous dis, c'était la première fois de ma vie de voir, j'ai prié pour quelqu'un, la personne tombe, les démons se manifestent, mais le lendemain, le frère, il vient à l'église bourré. Jusqu'à ce que le pasteur m'a dit, mon frère, bon courage. J'avais jamais le pasteur, c'était un juif chrétien, et le frère là, c'était un frère des îles. Mais dans une église de Congolais, j'ai vu le Congolais traiter un Congolais de sorcier juste parce qu'il prenait de l'alcool. Donc, vous voyez comment nous sommes dans les excès. On ne sait même pas aider quelqu'un pour l'amener à sortir, mais on s'assoit dans le bureau du pasteur. Ah, je pense que ce frère-là a de sérieux problèmes. Non, l'autre il dit, non, papa, c'est des problèmes de Azana Kindo. Donc, je disais, frère, voyons un peu comment nous sommes dans les excès. Et je parlais de la confiance. Je parlais de la confiance. Vous pensez qu'une telle personne, si elle est au courant de cette attitude des hommes de Dieu, vous pensez qu'une personne, si elle est réfléchie, elle pourra encore faire confiance aux hommes de Dieu? Combien de fois nous avons abusé de la confiance que les gens nous ont donnée? Combien de fois? Ici, je ne parle pas qu'aux 5 ministères, je parle à toi qui m'entends. Toi qui te dis, ah, chrétien, moi je suis chrétien. Combien de fois les gens t'ont fait confiance, tu as abusé? Combien de fois? Même dans ton travail. Combien de fois? Vite fait comme ça. Aujourd'hui, dans mon travail, le responsable avait organisé, vite fait comme, juste entre midi et 2, il avait organisé un barbecue. Vite comme ça, juste chipolata, pain, chipolata, pardon, tous, bon, voilà, saucisson. Vite, vraiment, c'était juste pour des amuse-bouches, pour juste, il avait un mot à nous dire, et pendant la pause du midi,
il a préféré qu'on le passe autour du feu. Et j'étais là, j'ai pris le pain, je me suis servi, j'ai coupé en deux. J'étais là à côté d'un collègue, un collègue congolais. On parlait, il y avait du monde. Tout le monde n'était pas encore là et les gens venaient au fur et à mesure. Le frère, les compatriotes, il prend un pain, déjà il coupe une demi-baguette, il ne sert pas, il va la deuxième fois, il revient, il me dit, Lia, et je regardais, j'ai dit, il me dit, vas-y frère, rassemble-toi ici. Je dis, si, je veux me servir. Je regarde comme ça, le frère, il repart pour la troisième fois. C'est-à-dire, à lui seul, il a mangé une baguette et demie. Alors que les gens, les autres collègues, il y en a qui n'ont même pas mangé de pain, ils n'ont même pas touché. Et franchement, si j'ai vu deux personnes se servir, c'était, je ne le dis pas, ce n'est pas une discrimination, je dis comment des fois nous sommes dans les excès. J'ai vu deux Africains, et ces deux Africains-là, c'est deux Congolais. Je ne dis pas de quel Congo il s'agit, mais c'est deux Congolais. Et les gars, jusqu'à la fin, il m'a obligé de me servir. Pour lui, c'est l'occasion ou pas. Parce que ça, c'est un nouveau contrat que je viens de commencer. Je ne m'y connais pas. Personne ne me connaît là-bas. Donc voilà, on ne se connaît pas vraiment avec. Je ne me connais pas avec tout le monde. Et je ne veux pas m'éventer. Je suis pasteur, je suis chrétien. Non. J'observe. Même le frère là, il ne sait pas. Admettons, si je fais comme lui, je ne dis pas que c'est mauvais parce que c'était un libre service, hein, servez-vous, voilà. Je dis tout simplement, je voudrais nous montrer juste comment nous sommes, quels sont les éléments qui peuvent faire que les gens ne nous fassent pas confiance. Nous sommes dans les excès. Un frère, un couple t'invite chez eux, enfant de Dieu, pasteur ou qui que ce soit, on t'invite, tu vas. Bon, c'est la famille, c'est le frère. Mais il faut avoir quand même des manières. Il faut avoir quand même des manières. Parce que nous portons, la Bible dit dans Galates, nous portons sur nous la marque de Christ. Et ce verset-là, nous l'utilisons lorsque nous sommes dans ce que nous appelons le combat spirituel. C'est pour dire aux démons, vous ne pouvez pas me toucher, je porte sur moi la marque de Christ. Oh, laisse-moi te dire une chose. La marque de Christ n'est pas seulement devant les yeux. La marque de Christ est aussi dans ta façon de marcher, dans ta façon de vivre, dans ta façon de vivre en communauté. Je pense, mon mari, cet homme, c'est un homme de Dieu. On peut lui faire confiance. Lui construire une chambre, mettre un lit. Quand il passera ici, ça sera un havre de paix pour lui. Plaise à Dieu qu'il y ait encore des frères, des sœurs qui ont gardé leur dignité en Christ. Plaise à Dieu ici à la Philadelphie, qu'il y ait des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des vieux qui garderont leur dignité en Christ, qui garderont leur identité en Christ, qui porteront le nom de Jésus pour des vrais. Non pas pour usurper, non pas pour spolier, non pas pour escroquer, mais pour que réellement le nom du Christ soit exalté au travers de l'herbe. Aujourd'hui, nous prêchons Élysée. Demain, dans mon témoignage, dans ma prédication, je prendrai l'exemple de la sœur Famille.
Je prendrai l'exemple de Ryan. Je prendrai l'exemple de toi. Parce que je verrai en toi une fille, un garçon de Dieu. Parce que ta vie ne sera pas comme tout le monde. Ne sera pas comme tout le monde. Cette femme avait confiance dans l'homme de Dieu. Bien-aimés, vous savez, moi personnellement, mon combat, ce n'est pas les démons. Moi, je ne combats pas les démons. Dites tout ce que vous voulez. Je m'en disconviens pas. Si vous êtes convaincu que vous devriez combattre les démons, gloire au Seigneur. C'est votre opinion et c'est votre foi. Moi, je pense, moi, mon combat, c'est de combattre que ma vie soit conforme à l'évangile, que je me conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est mon combat de tous les jours. Lorsque je me réveille, lorsque je m'endors, je dis, Seigneur, pourvu que je ne fasse pas honte en ton nom. Moi, je laisse les démons tranquilles. La Bible dit, celui qui est en Christ, même les démons, ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut les arracher. Même les démons ne les touchent pas. Donc, aussi longtemps que les démons ne me touchent pas, moi, je ne vais pas les chercher. Je les laisse faire leur travail là-bas. Moi, si j'ai une situation qui me demande de les chasser, j'ordonne, je prie, je les chasse. Mon combat, ce n'est pas de jeûner 40 jours comme Jésus. Mon combat, c'est de savoir, est-ce que si aujourd'hui je fermais les yeux, je bénéficierais de ceux pour lesquels j'ai donné ma vie. Alors que j'étais jeune, je pouvais vivre ma vie comme les autres. J'ai pris l'engagement, j'ai pris la décision de lui donner ma vie. J'ai mis toute ma jeunesse en Christ. Est-ce que demain, si je ferme les yeux, je le verrai? C'est ça mon combat. C'est ça le combat que nous menons ici à la Philadelphie. Le combat de transformer l'homme, le combat de transformer l'être intérieur, le combat de porter, de redorer le blason de l'évangile que nous avons terni. Aujourd'hui, lorsqu'une femme va voir son mari pour lui parler du pasteur, waouh! Waouh! Pour lui parler du pasteur. Et j'ai dit que le mari de cette dame, je ne sais pas si elle était israélienne. Mais elle a fait confiance à sa femme. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'arrête là. Nous avons une sœur qui prie avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut-elle aller voir son mari? Papa, pasteur n'a pas souffrir libanda, la lumière au vent de Panabus. Ou frère Wana na moni azonyofa. Notre pasteur souffre dehors. Je veux que nous le prenions avec nous. Notre frère est en train de trimballer dehors, de dormir dehors. Je veux que nous le récupérons pour qu'il habite avec nous. Papa, est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? Et facile. Je vous laisse la réponse. Une sœur, qui va aller voir un frère, un monsieur qui ne prie pas. Frère Satel, sœur Sandra, sœur Famille, frère Rodon, frère Jean, toutes celles et tous celui qui m'écoute. Laissons les autres. Le problème, ce n'est pas les autres. Dieu ne te condamnera pas par rapport aux autres. La Bible dit, chacun rendra compte à Dieu, en bien ou en mal, de ce qu'il a fait de sa vie. On ne nous condamnera pas collectivement. On n'héritera pas aussi le royaume collectivement. C'est ça notre combat.
C'est bien de se revendiquer chrétien. C'est très bien. C'est très, très bien. Est-ce que la vie que nous produisons, elle est digne de la chrétienté? Seigneur, je te recommande chacun. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que quelqu'un qui se bat, qui prend des décisions, Seigneur, dans le but de se conformer à ta parole, pour plaire à ton nom, Seigneur. Je prie que tu le préserves, que tu le gardes, que tu l'encourages dans ses démarches. Même des fois, Seigneur, il nous faudrait prendre des décisions qui s'imposent. Voire même, il faudrait se séparer avec des amis, avec la famille. Oui, des fois, la séparation répare les choses. Seigneur, notre Père et notre Dieu, si quelqu'un dans cette situation, je prie que tu le fortifies et tu l'encourages, tu l'accompagnes dans ses démarches, dans le nom de Jésus. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à me réclamer. Il n'a rien contre moi. Et lorsqu'il priait pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, il a dit ceci: Père, je les laisse dans ce monde. Ils seront dans ce monde, mais ils ne seront pas de ce monde. Et la Bible déclare, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Seigneur, notre Père et notre Dieu, parce que tu nous as appelés à ta suite, je prie, Seigneur, que tu nous glorifies, que tu nous mettes à part. Enfin, Seigneur, nous puissions témoigner devant toi avec une robe blanche. Père, s'il y a quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a désobéi, je prie, Seigneur, que tu le pardonnes, que tu le reprends et que tu le remettes sur le bon chemin. Père, dans le nom de Jésus, je bénis toutes les familles de la Philadelphie et je recommande ton peuple entre tes mains. Au nom de Jésus.